des corporations, tout ça, au début, là, dans le sens qu'ils ont de la misère à se lasser ensemble, là, 10 pour tourner une lumière, c'est de la perte d'énergie, ça. Tandis que l'homme nouveau ne vivra pas ça comme ça. Il va être autonome. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de 10 personnes pour tourner une lumière, pour changer une lumière. Comment peut-on modifier des mémoires mortes comme Bernard? La seule façon que vous pouvez bénéficier des mémoires mortes, si vous voulez, ou elle pose une autre question, acquérir le savoir des personnes mortes qui peuvent nous servir. On ne peut pas acquérir le savoir des autres. Ça, c'est vouloir accumuler de la connaissance. Ce n'est pas à travers la connaissance que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'une personne a plus de connaissances qu'il va s'éveiller plus. Voyez-vous? Je suis sûr que Pierre a beaucoup de connaissances, puis il a étudié beaucoup, mais c'est pas ça qui l'a sorti du bois. Non, pas un peu. C'est ça l'affaire. Fait que c'est pas la connaissance, c'est l'information, la qualité de l'information. Une personne morte ne peut pas vous donner de l'information qui est vivante. Savez-vous qu'est-ce que c'est de l'information qui est vivante? L'information qui est dynamique, qui est vivante, c'est de l'information qui est en interrelation avec vous. Comme moi, par exemple, je suis en interrelation relative avec vous, avec Pierre un peu plus, parce qu'on se parle en moyen de communication directement. D'autres personnes qui écrivent, on est en communication, mais il y a une interrelation. Voyez-vous? Créative, dynamique, vivante. Parce que si vous écoutez des cassettes, des choses comme ça, il n'y a pas d'interrelation, là. Voyez-vous? Je ne peux pas, par exemple, la personne ou une des personnes ne peut pas corriger ou dire quelque chose comme je suis en train de parler, là. Voyez-vous? Ça change la dynamique. Autrement dit, il ne peut pas intervenir dans l'interprétation que vous faites de ce qu'elle a dit. Si, par exemple, je dis quelque chose à Pierre, et puis il me donne un feedback, et un retour de ce que j'ai dit, puis c'est pas tout à fait ça que je veux dire, ben à ce moment-là, je peux intervenir, je peux lui dire, ben, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Voyez-vous? Alors là, je rétablis ou je rebalance, je corrige la communication. Là, c'est vivant, ça. C'est dynamique. Tandis qu'une cassette, c'est mort. Même s'il y a de l'information très pertinente, il faut faire bien attention. Une personne éveillée peut dealer avec ça plus facilement. Mais une personne qui n'est pas éveillée, faites bien attention. Parce qu'il n'y a pas d'interrelation. Votre interprétation, elle ne peut pas être corrigée, si vous voulez, par la personne qui parle à travers la cassette. C'est ça le danger. À ce moment-là, il faut écouter de façon objective. Puis même si vous écoutez de façon objective, ou vous essayez d'écouter de façon objective, si vous n'êtes pas éveillé, vous allez vous désinformer encore plus. Ou vous risquez de vous être désinformé encore plus. C'est ça le problème. Moi, j'ai remarqué que quand j'écoute des cassettes de Bernard, je peux écouter ça de façon objective. Il y a une vibration là-dedans, il y a des choses qui me rejoignent. Ouais. Tu sais, la personne a dit, et si la mémoire est enregistrée, on peut la relire. Oui, mais si vous savez pas, puis vous êtes en train de vous désinformer, c'est ça le problème. Vous avez beau vous relire, vous allez encore vous désinformer. Le problème, c'est la désinformation. Je n'ai parlé à la dernière conférence, je vais en reparler un petit peu, là. L'être humain est totalement, absolument désinformé. Autrement dit, il se désinforme lui-même par ignorance, parce qu'il est assujetti à une condition involutive, parce qu'il n'est pas en éveil, il n'est pas éveillé encore. C'est quoi l'éveil? C'est de se rendre compte, de réaliser à quel point on est désinformé. Alors, voyez-vous le paradoxe, ça? C'est quoi? C'est l'œuf ou la poule?
Alors, l'ego, il ne sait pas, puis il se désinforme tout le temps. Il va chercher de l'information, il essaie d'aller chercher de l'information, mais en même temps, il se désinforme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour lui dire le contraire de ce qui, ou corriger, si vous voulez, ou de lui faire prendre conscience qu'il se désinforme. Comment il se désinforme? Ça, Pierre, tu parlais de la mécanique. Bon, ben, c'est quoi la mécanique? Savoir, maintenant que tu sais un peu plus de la mécanique, c'est savoir comment tu te fais désinformer. J'ai bien beau dire, Pierre, tu te désinformes. Wow! Explique-moi comment je me désinforme. Mais si là, tu es capable de voir, tu sais, je t'explique, ou je te fais prendre conscience de ça, ou je te communique ça, je t'informe de ça, puis là, tu es capable de réaliser, ah, OK, c'est comme ça qu'on se désinforme. Ah là, par exemple, c'est différent. Tu vois-tu, là? Là, tu commences, là, l'information, là, que tu as reçue, là, ça commence à t'informer, justement. D'informer de quoi? Que tu es désinformé facilement. J'ai commencé par faire le mensonge, j'étais ignorant, puis pas à peu près. C'est ça. C'est la base. C'est la base. Puis regarde comment les gens sont en résistance par rapport à ça, se faire dire qu'ils sont ignorants, là. Tu sais, accepter leur ignorance, accepter qu'ils sont désinformés. No way! No way! Ils sont en résistance incroyable. Pardon? On est dans une époque avec Internet où on peut avoir toutes les connaissances qu'on veut en claquant du doigt. Tu sais. Oui, oui. Autrement dit, vous pouvez vous faire désinformer encore plus qu'avant. Ça, mais de se faire dire qu'on est ignorant par rapport à ça... Ben, c'est effrayant. C'est effrayant. Ce qui se passe sur l'Internet. L'Internet, c'est un couteau à deux tranchants. Hein, peut servir l'information, mais ça peut servir aussi à la désinformation. Ah, tout à fait. C'est ça le problème. Alors, la première chose à réaliser, c'est pas facile, mais c'est ça, c'est justement de réaliser que vous êtes désinformé. Continuellement. Vous vous désinformez continuellement parce que vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas l'expérience de l'éveil. Alors, vous ne pouvez pas faire autrement que vous désinformer. Pierre, il s'est désinformé pendant 30 ans, même avant. C'est évident, mais pensant qu'il s'informait, pensant qu'il ne se désinformait pas. Hein, Pierre? Ah oui, tout à fait. Tu sais? Fait que... Même plus que 30 ans, c'est sûr, mais... Pardon? Ça fait plus que 30 ans, mais ça, c'est pas grave, là. C'est ça. Mais je pensais que quand j'avais découvert l'enseignement de Bernard, à partir de là, moi, j'étais en pleine évolution. Puis je me suis rendu compte que je ne l'étais pas du tout. Que je n'étais pas en évolution, que je me désinformais plus qu'autre chose, jusqu'à temps que je me rende compte, avec ton information, que c'était en observant qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit. Comment ça se présente, comment est-ce qu'on est programmé, comment est-ce qu'on réagit à des programmes. C'est ça, en prenant conscience de ça, on se rend compte que c'est la seule chose qu'on a à faire, d'être dans le moment présent, d'être présent, d'être conscient de ce qu'on est en train de vivre, pour pouvoir dire ça a-tu d'allure, ça n'a pas d'allure. Pourquoi on réagit comme ça? C'est tout un processus-là. C'est ça. Tu vois, c'est pas que l'enseignement ou ce que Bernard, l'instruction de Bernard, c'était pas correct. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. On a découvrir la dualité. C'est ça, etc. Ça t'a amené à vivre, bien ça. Ça t'a amené à vivre l'expérience initiatique que tu as vécue pendant 30 ans. C'est ça. Tu étais en initiation pendant 30 ans. Bernard t'a mis en initiation. Tu vois-tu? Oui. Ça a pris 30 ans. Tu vois-tu, là? Oui. Puis au bout de 30 ans, ben là, oups, là, tu n'avais à peu près ici. Puis là, ben, tu es arrivé, tu es en contact avec une autre sorte d'information, un peu différente, mais similaire, finalement. Mais là,
tu étais capable de te rendre compte, de réaliser une chose. Tu étais capable de réaliser à quel point tu étais désinformé avant. Puis c'est ça qui créait ta condition évolutive, c'est ça qui te maintenait prisonnier, etc. Puis c'est ça qui te maintenait dans l'ignorance. Vois-tu? Fait qu'à ce moment-là, là, il y a un éveil. Quand l'ego prend conscience de ça, il s'éveille. C'est ce que Bernard a vécu d'ailleurs. C'est ce que j'ai vécu. Toute personne qui prend conscience de ça, elle vit exactement la même chose. Maintenant, c'est encore pire, il était tout seul. C'est ça. C'est pour ça que ça lui a pris un cheminement raboteux. Pardon? On n'a pas été informé, avoir ça. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on continue à souffler pareil. C'est là qu'on cherche encore plus loin. Fait que l'information, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est ça. Tu sais, elle est récupérée, il y a quelque chose qui marche pas. C'est ça le problème. C'est ça que tu t'es rendu compte à un moment donné. Tu sais, que c'est bien beau là, avoir de l'information, mais si tu te désinformes avec cette information-là, ça marche pas. Là. Si je ne suis pas bien dans ma peau, même avec toute cette information-là, c'est ça. Ça marche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Ou c'est toi qui... Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas avec l'information, c'est avec comment tu la traites, cette information-là. Comment tu te désinformes de cette information. À un moment donné, il faut que les points soient mis sur les i. Fait que quand l'ego met les points sur i, on lui met les points sur i, puis il se met les points sur les i. À ce moment-là, OK, il s'arrête, puis il réalise. Puis après ça, il accepte. L'acceptation, c'est une autre histoire. T'sais? Il accepte. Un coup qu'il accepte sa situation parce qu'il la voit. Il faut qu'il la voie pour l'accepter, pour la réaliser. Il la réalise, ensuite il la voit, ensuite il l'accepte. Il n'y a pas le choix. À partir de là, il commence quand il sait à quel point il est désinformé, il devient beaucoup plus vigilant. Il y a une seule façon pour lui de pallier à cette situation-là, c'est l'observation dans le moment.